Alors, comment est né mon intérêt pour les pratiques spirituelles? Je dirais qu'à ce niveau-là, j'ai eu un parcours assez classique. Euh, il est né d'un mal-être intérieur. Un mal-être qui était pour moi indéfini, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais une impression euh, d'être déconnecté de mes sentiments et de mes émotions, jeune, ado. Et puis ça a été de plus en plus marqué, 18 ans, 20 ans, jusqu'à 22 ans. Je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, il faut que je trouve une solution. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à différentes approches. Euh, et ben, je me suis intéressé aux fleurs de bac, je me suis intéressé à la méditation vipassana, je me suis intéressé un peu à l'astrologie. À cette époque, je travaillais dans un magasin bio, qui a été une opportunité, un cadeau de la vie, ce qui fait que j'étais assez exposé aux pratiques dites alternatives. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a présenté une approche sur les constellations familiales et qui m'a vraiment, vraiment plu, quoi. Donc, à quel moment ai-je commencé à m'interroger sur le fait que les douleurs et les blocages de cette existence pouvaient avoir une origine karmique transgénérationnelle ou provenir de notre enfant intérieur? Ben justement, c'est arrivé lors de ma première constellation familiale. Pour, je suis arrivé là et il faut savoir que moi j'ai un parcours scolaire assez classique. J'ai un bac scientifique et puis j'ai rapidement abandonné mes études supérieures en milieu industriel. Donc j'ai quand même un formatage cartésien à ce niveau-là. Et lors de cette constellation, ça a été une vraie révélation pour moi. J'explique à l'animateur de la constellation pourquoi je viens, mon mal-être intérieur. Je comprends rien à ce que c'est que l'amour. J'ai l'impression de ne pas sentir mes sentiments. On va commencer par le commencement, on va commencer par naître. Donc là déjà j'ai fait des grands yeux, je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte ce type-là? Et puis il, il m'invite à venir, il attrape un peu comme s'il prenait de l'air, comme ça. Il me dit d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, et fouf, il pousse un petit peu une espèce d'air pour moi à l'intérieur de moi. Il se passe quelque chose, je me rappelle baisser le regard, regarder mes pieds et commencer à tourner sur moi-même et à voir un disque noir sous mes pieds et m'entendre dire j'ai l'impression d'être sur un trou noir. Et l'animateur me dit oui, c'est exactement ça ce qui se passe. Donc là, je comprends absolument pas ce qui se passe à ce moment-là. Je me rassois 2 minutes après dans l'incompréhension totale de ce qui venait de vivre. Mais mon mental n'avait absolument rien compris, mais subtilement, énergétiquement, il s'était passé quelque chose de très profond en moi. Et je me suis littéralement ce jour-là retrouvé nez à nez avec mon âme. Et après, j'ai passé des années à questionner ce moment-là, à essayer de comprendre justement avec cette démarche scientifique, me dire, ok, je regarde les faits, voilà ce qui s'est passé, voilà les conséquences les jours qui ont suivi. J'en reconnaissais plus la voix de ma mère, j'avais un nouveau regard sur la vie, je voyais plus le paysage, mon quotidien de la même manière, comme si mes yeux étaient à un autre niveau. Et puis le fait le plus frappant pour moi, c'est que je ne transpirais plus des pieds. Pour vous donner un petit peu le niveau de transpiration de pied à cette époque, mes amis adolescents me mettaient dehors avec les chaussures, les chaussettes, la bombe d'Aquiléine et ils me disaient bon, fais quelque chose pour tes pieds, c'est insupportable, quoi. Donc jeune, j'en souffrais un peu, mais pas plus que ça. Les amis étaient sympas, mais ils me charriaient dessus. Et là, du jour au lendemain, je me réveille, je transpire plus, quoi. Quelque chose qui avait marqué toute ma vie. Donc j'ai mis des années à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à, quelques années plus tard, à réaliser qu'en fait je m'étais retrouvé nez à nez avec mon âme et qu'elle était venue, qu'il avait accompagné mon âme à descendre dans mon corps physique. Et quand j'avais questionné le formateur à ce moment-là, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose et je suis quand même ébranlé. Alors que c'est juste, j'ai l'impression que tu as pris de l'air et tu l'as poussé en moi. Il dit non, j'ai accompagné ton âme à s'incarner dans ton corps physique. Et c'est réellement ce qui s'est passé. Donc c'est cet événement-là qui a été ma preuve pour moi de l'âme et la preuve que dans l'invisible, dans le subtil, il se passe des choses qui ont une incidence directe sur
notre quotidien, sur notre bien-être et sur notre vie. Parce que c'est ça qui est important. L'important pour moi, c'est pas de faire de la thérapie, c'est plutôt de retrouver un bien-être dans le quotidien. C'est ça qui a vraiment de la valeur. Donc, euh, et c'est plus tard qu'en décortiquant tout ça, j'ai découvert les notions de karma, de transgénérationnel ou de l'enfance. Euh, Est-ce que mon intuition, ma spiritualité a été encouragée de mon plus jeune âge? Alors pas du tout. Moi je viens d'un milieu paysan. Alors même si, je sais plus, je dois avoir 9 ou 10 ans, ma mère m'avait amené voir un rebouteux pour faire partir une verrue, ce qui avait d'ailleurs marché. Euh, mais en même temps, j'allais quand même au médecin et j'avais pas une éducation spirituelle. Pas du tout. J'avais une quête de sens, puisque à 6 ou 7 ans, j'avais demandé à aller à rejoindre le catéchisme parce que j'avais une quête profonde de sens en moi et je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir autant de mal-être, de guerre sur Terre, si Dieu existait. Bon, au bout de quelques mois, j'ai vite compris qu'en fait, au catéchisme, je ne trouverais pas les réponses que je recherchais, donc j'ai arrêté, tout simplement. Euh, mais la pratique de l'intuition est arrivée bien plus tard dans mon cheminement de développement spirituel et thérapeutique. À force de faire des stages, de développer mes ressentis, ça a ouvert et amplifié euh, mon intuition à l'intérieur de moi, tout simplement.